Hello everyone. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Perpétue Robert, naturopathe. On va continuer avec nos lives quotidiens du lundi au vendredi pendant le mois de juin pour la fête des hommes. Donc, on va parler de quelque chose qui affecte beaucoup les hommes. Hier, on a parlé de ménopause. Je vous ai expliqué que les hommes aussi, ils vont à travers ce phénomène-là de ménopause qu'on ne le savait pas. OK? Donc, aujourd'hui, on va parler de la faiblesse des symptômes de faible taux testostérone, qui c'est un hormone masculin. Donc, si vous êtes là, je vous demande de liker, de participer, de partager avec vos hommes parce que peut-être qu'ils sont en train de souffrir de faiblesse de testostérone et ils ne le savent pas. Donc, je vais discuter de des symptômes, les différents types de symptômes et ensuite des solutions que vous pouvez apporter en ce qui a trait à votre faible taux de testostérone. Donc, le processus de vieillissement chez les hommes augmente avec l'âge, OK? Donc, habituellement, à partir de 40 ans, on voit que la testostérone diminue beaucoup, mais atteint son apogée aux environs 18 ans. Donc, quand les jeunes gens, tu sais, ils sont en feu là, donc c'est parce qu'ils ont leur testostérone est au top, et puis à partir de 40 ans, on voit que ça commence à diminuer. Donc, mais ce qui arrive, les gens qui sont en train de vieillir, ils ont tendance à prendre des hormones, des suppléments hormonaux qui sont pas forcément la meilleure chose à faire, ok? Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, c'est que puisque le corps reçoit le testostérone de l'extérieur, le corps a tendance à ne pas, le corps a tendance vraiment à ne plus sécréter. Donc, ce qui arrive, ces organes-là vont se rétrécir considérablement parce qu'ils ne produisent plus de testostérone, ok? Donc, la première chose qu'on va avoir, c'est un élargissement de la prostate. OK? Mais bonjour Hélène, merci de participer au live et merci aussi de partager la vidéo. En attendant, la vidéo va être disponible aussi sur YouTube. Maintenant, vous pouvez aller les visualiser. Ils sont toutes rassemblés. Donc, ça va être facile pour vous, vous les trouver. OK? Donc, on a l'élargissement de la prostate. De plus en plus d'hommes souffrent d'élargissement de la prostate. Qu'est-ce qui se fait ça? C'est parce qu'il y a trop d'hormones féminines. Donc, les œstrogènes créent un élargissement de la prostate. Puis plus tard, on va voir qu'est-ce qui crée cet élargissement de la prostate. C'est, comme on dit, trop d'hormones féminins. Et qu'est-ce qui nous donne autant d'hormones féminins présentement? On en a parlé dans différents types de vidéos. Pour les hommes, ça va être un élargissement de la prostate. Pour les femmes, ça va être ce qu'on appelle des fibromes et des fois des kystes également. Donc, deuxièmement, on a un faible libido. On a un dysfonctionnement érectile qui agit. Donc, il y a un manque de performance sexuelle aussi. Il y a un rétrécissement au niveau des testicules qui se fait également. La quatrième chose, on va avoir une perte musculaire. On va voir que les muscles qui étaient très fermes, très durs, commencent à se ramollir et la personne va au gym, travaille très fort, mais malgré tout, il y a de la difficulté à avoir des muscles. On a le phénomène aussi de tissu mammaire, on appelle ça la gynécomastie. On voit des hommes de plus en plus, un homme sur 4, si je me rappelle bien, a de la masse graisseuse au niveau des seins. Okay? La voix qui change, la voix devient moins grave, okay? Un petit peu plus assouplie. Perte de poils, ça commence dans le bas des jambes. Autrefois, on avait des hommes beaucoup plus poilus. On les a de moins en moins poilus maintenant. Une perte de vitalité et d'énergie qui se fait chez l'homme. Il n'y a plus cette vitalité, la force n'y est plus. Et souvent, on va l'attribuer au fait qu'on travaille très fort, qu'on est très fatigué. Peut-être c'est une perte de testostérone qui se fait. On a aussi un problème de sommeil.
sommeil de plus en plus tard, la personne veille de plus en plus tard. Aussi, on a le gras au niveau du ventre. Hein? Oui, on a l'impression que le ventre devient de plus en plus gros, malgré dans certains cas, c'est pas une augmentation de la nourriture qu'ils ont aussi. On a aussi de perte de collagène. La perte de collagène, on peut le voir au niveau de la peau. Elle n'est plus belle, elle est moins brillante que d'habitude, elle est moins élastique également aussi. On peut voir au niveau des pertes de cheveux. D'ailleurs, on a dit les pertes de poils qui commencent dans la jambe, mais la personne va perdre aussi des cheveux. Et les causes, c'est quoi les causes? Qu'est-ce qui cause ces problèmes-là? C'est, on a dit, un estrogène, trop d'estrogène élevé, une grande consommation de viande. On sait que les viandes, les produits animaliers aussi, en outre, les produits laitiers, le fromage, le lait, le yaourt qui augmente de plus en plus. Les animaux sont traités avec des autres estrogènes. Les aliments OGM ça veut dire qu'ils sont génétiquement transformés. On en a parlé dans une autre vidéo, comment ça augmente des estrogènes aussi. Donc, allez de plus en plus, si vous êtes capable, de façon organique. L'alcool aussi. L'alcool va augmenter les estrogènes et ce qui va arriver, il va avoir une diminution au niveau de la testostérone également. On a aussi des dommages au foie. Un foie qui est le foie gras, par exemple. Et plus que le foie est gras, plus ça va produire des œstrogènes dans le corps. On a aussi un taux d'insuline élevé également. Ça veut dire que la résistance à l'insuline, on en a beaucoup parlé. Donc, quand on mange trop, à chaque fois qu'on mange, il y a un trop d'insuline qui est élevé au niveau du sang. Donc, plus que l'insuline va s'élever, on va avoir moins de taux de testostérone aussi. Donc, c'est pourquoi on suggère de prendre 3 repas et au fil du temps, aller pour votre 2 repas. Cette histoire de... On nous dit souvent de prendre 3 repas et 3 collations. Donc, à chaque fois qu'on mange, à chaque fois, qu'est-ce qui va arriver? Le taux de sucre va être élevé au niveau du sang. Donc, il va avoir de l'insuline dans la circulation sanguine. Et cette insuline-là, qu'est-ce qu'il va faire? Va diminuer le taux de testostérone. L'eau du robinet. On sait que l'eau du robinet, c'est souvent des eaux qui ont été traitées et filtrées. Mais malheureusement, il y a beaucoup de taux d'œstrogène qui est dans l'eau du robinet. C'est pourquoi c'est conseillé d'avoir un filtre dans votre robinet ou du moins de prendre de l'eau, vous pourrez prendre de l'eau distillée ou de l'eau d'osmose inverse également. Parce que l'eau du robinet contient beaucoup d'œstrogènes. Donc, ou avoir un filtre. Le filtre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever les œstrogènes. On a aussi ce qu'on appelle un enzyme dans le corps qui est fabriqué par des glandes surrénales et qui convertit la testostérone en œstrogène. Donc, ce qui arrive, c'est que le corps, il devient un peu plus féminin. Donc, pour cela, il faut avoir de l'aide également. On peut avoir de l'aide de la racine d'ortie piquante qui aide dans ce temps-là. Aussi, on prend le zinc qui est un inhibiteur de l'aromatase. Des solutions, 3 solutions que l'on propose en naturopathie, on va parler de augmenter l'hormone de croissance. L'hormone de croissance qui est produit par l'hypophyse. L'hormone de croissance peut être augmentée aussi par le jeûne intermittent. Ça veut dire qu'on ne mange pas aussi souvent que d'habitude. On fait de l'exercice intense du corps entier. Donc, le corps en général est en train de bouger. Et également, essayez d'avoir un petit peu de protéines dans votre alimentation. Donc, quand on parle de protéines, je ne parle pas
précisément de protéines animales. On peut avoir aussi des protéines végétales. Les pois chiches sont considérés comme une source de protéines végétales, par exemple. Ok. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'avoir un aliment qui est anti-œstrogénique. Ça veut dire qu'un aliment qui n'aura pas, qui va pas susciter beaucoup trop d'œstrogène aussi. En outre, on parle des crucifères, on parle du kale, le chou frisé qu'on dit en français, on parle du brocoli, on parle de chou, on parle de boy choc, aussi le chou chinois. Donc, tous les crucifères en général vont aider à nettoyer le surplus d'exogène également. Donc, ensuite, il faut abaisser le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress produite par les glandes surrénales. Donc, on va aussi s'exposer, comment abaisser ce cortisol-là. On va dire qu'on va on va marcher beaucoup. Quand on marche beaucoup, qu'est-ce qui arrive? On est moins stressé, on est beaucoup plus calme. On va parler de prendre du soleil. Beaucoup de la vitamine D va abaisser la cortisone dans le corps, et aussi de dormir plus. Plus qu'on dort, plus que le taux de cortisol va s'abaisser dans le corps. Donc, ça va mettre le corps dans une condition de relaxation. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, on va récapituler les 7 symptômes d'un baisse de testostérone, on a dit un élargissement de la prostate. Si vous souffrez de ça, un faible libido, une dysfonction d'érectile, la perte musculaire, le tissu mammaire, dans les seins, la voix qui change, une perte de poils, une perte de vitalité et d'énergie, le problème de sommeil, gras autour du ventre, et puis une perte de collagène. Et les solutions sont augmenter l'hormone de croissance, avoir des aliments anti-œstrogéniques et abaisser le taux de cortisol dans le corps. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou vous avez, je vais mettre dans la section des commentaires mon lien Calendly si vous avez besoin d'un conseil en naturopathique, et aussi si vous avez besoin de transformer votre santé, sortir votre santé de l'enfer, j'ai un programme qui pourrait vous aider, où je travaille pour le moment 1 à 1 avec vous pour vous aider à transformer et à changer votre santé. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Perpétue Robert, naturopathe.